Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo qui se veut à la fois être une vidéo d'information et de conscientisation de la jeunesse professionnelle et d'ailleurs même de la jeunesse un peu plus senior et avancée sur certains points cruciaux qu'il faut prendre en compte lorsque on est en carrière dans une entreprise ou lorsqu'on est employé ou même indépendant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Grimaud. Donc, je suis dans le domaine informatique depuis un peu plus de 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que j'évolue au fait en tant que salarié, donc dans le domaine informatique et également en tant que freelance. Alors, pour revenir à notre sujet principal, si vous êtes employé donc, ou salarié dans une entreprise et que vous avez été confronté un jour à votre bulletin de paie, vous avez certainement dû remarquer qu'il y a un certain nombre de postes de débit et d'impôts donc, qui sont appliqués à votre salaire brut. Donc à la base, vous avez le salaire brut et après donc, toute la partie imposition, vous vous retrouvez avec un net qui est généralement et logiquement inférieur au brut de départ que vous avez. Donc parmi ces différents postes d'imposition, parmi ces différents débits qui sont faits sur votre brut, vous avez les cotisations pour la retraite. D'accord, donc qui sont faits sur ce brut imposable de base. Donc, comme vous avez certainement pu le remarquer, au cours de ces derniers jours, il y a une note de l'Institut de prévoyance de retraite du Sénégal qui est sortie. Note qui stipule une augmentation de 20% des différents montants, d'accord, plafonds de salaire soumis aux cotisations. Ok. Donc naturellement, si vous comprenez un peu comment les choses marchent, vous aurez certainement saisi que cette augmentation des différents montants, d'accord, plafonds soumis aux cotisations aura probablement un impact sur votre montant net que vous touchez chaque mois. Donc nous allons mettre les pieds dans le plat tout de suite et je vais essayer de vous résumer un peu ce que dit cette note là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a normalement deux régimes d'accord, possibles auxquels vous êtes assujetti donc en tant qu'employé. Donc vous pouvez être assujetti au régime général uniquement, donc qui est le régime de base, donc où les cotisations sont généralement appliquées sur un plafond plus faible, et avoir également un régime complémentaire qui s'appelle le régime cadre. D'accord, donc ce régime est appliqué généralement à ceux qui ont le statut cadre dans les entreprises. Donc il s'agit d'un régime complémentaire qui n'est pas obligatoire. Donc si vous êtes assujetti au régime général, seul le premier point, uniquement au régime général, seul le premier point vous concerne, où le montant maximum, d'accord, donc assujetti à la cotisation, est passé de 360 000 à 432 000 francs CFA. Ok. Et pour le régime complémentaire cadre, si vous êtes assujetti à ce régime, en plus des cotisations que vous faites pour le régime général, vous aurez également à faire des cotisations pour ce régime où le montant maximum du salaire soumis à cotisation passe de 1080, de 1 080 000 francs CFA plutôt, à 1 296 000 francs CFA. D'accord. Donc, comme vous avez pu le comprendre, ici, nous avons deux cas en gros qui peuvent se présenter. Donc, le cas de ceux qui sont soumis au régime général et le cas de ceux qui sont soumis au régime cadre. Et comme c'est stipulé ici, normalement, cette nouvelle grille-là est censée prendre effet à compter du 1er avril. D'accord. Et les employeurs ont maximum au plus tard le 15 mai, d'accord, pour se régulariser par rapport à ces différents calculs-là. Donc nous allons probablement passer ici à une phase un peu plus pratique où je vais entrer un peu plus en profondeur sur ces différents éléments-là. Ce qu'il est important de noter ici, donc par rapport à cette note-là, c'est que les taux de cotisation ne changent pas.
Donc normalement, pour le régime général, le taux est de 14%, donc sur le brut imposable, réparti comme suit. Donc vous avez 8,4% pour la part patronale et 5,6% pour la part salariale. Donc tout ça, au fait, est assujetti à votre brut imposable. Le mot imposable est important. Ensuite, pour le régime cadre, pareil, hein, vous avez toujours, au fait, le même taux qui est maintenu, donc taux de 6%, donc qui est réparti à 3,6% pour la part patronale et 2,4% donc pour la part salariale. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer à un cas pratique, hein, donc pour que vous puissiez comprendre un peu plus en profondeur comment les choses se passent. Donc, on disait que pour le régime général, donc nous supposons dans un premier temps que vous n'êtes assujetti qu'au régime général, RG. On va l'appeler RG comme ça. Très bien. Donc, le taux maximum, non, plutôt le montant maximum, donc le montant salarial maximum assujetti à cotisation était de 360 000 francs. Il est passé à 432 000 francs. D'accord. Donc, normalement, les taux de cotisation, donc les taux de cotisation TC étaient de 14% au total. D'accord. Donc, les 14% s'appliquaient aux 360 000 de base. Là, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est que si votre brut imposable est supérieur à 360 000, la base de calcul qui sera considérée sera 360 000. OK? Mais si votre brut imposable est inférieur à 360 000, la base de calcul qui sera considérée sera votre brut imposable. D'accord? Donc, pour exemple, simple, hein, si mon brut imposable est de 200 000, la base de calcul qui sera utilisée pour appliquer le taux de 14% sera les 200 000. Mais si mon brut imposable est, je dis n'importe quoi, hein, de 400 000, la base de calcul qui sera utilisée sera de 360 000. OK? Mais ça, c'était en fait l'ancienne base. Maintenant, cette base-là passe à 432 000. On est d'accord? Donc, juste pour vous montrer à nouveau, normalement, ici, on a les infos qui vont bien. Donc, si vous voyez, ici, il est bien indiqué qu'on passe de 360 000 à 432 000. D'accord? Donc, si on revient de ce côté, maintenant, la base de calcul à considérer sera 432 000 francs CFA. Donc, si votre brut imposable est inférieur à 432 000, la base de calcul est le brut imposable. Sinon, la base de calcul sera les 432 000 francs CFA. Donc, pour revenir au taux de cotisation, hein, qui est de 14%, il est réparti comme suit. Donc, vous avez normalement 5,6%. Donc, pour la part salariale qui vous concerne, d'accord, et 8,4% pour la part patronale, donc normalement qui concerne votre employeur. OK? Pour rendre les choses un peu plus concrètes, nous avons ici 3 cas donc, que nous pouvons prendre en considération. Le premier, c'est ce dont le salaire est inférieur à 360 000. Donc là, je parle naturellement du salaire brut, hein, imposable. Le second lot, c'est ce dont le salaire brut imposable est compris entre 360 000 et 432 000. Donc là, inférieur ou égal. D'accord. Et le troisième lot englobe ceux dont le salaire est supérieur à 432 000 francs CFA.
Maintenant, essayons de prendre des exemples concrets. Premier cas. Quelqu'un qui touche un salaire brut imposable. Donc, brut imposable de 300 000 francs CFA. Ces impôts dans le cadre des cotisations donc pour le régime général seront d'un montant de 300 000 fois 5,6%. Ce qui nous donne, si je calcule rapidement, un montant de 16 800. 16 800 normalement. D'accord, donc un montant de 16 800. Très bien. Le montant de 16 800, il est dû au fait que les 300 000 là que nous avons considérés pour les calculs sont inférieurs aux 360 000. Donc là, nous nous retrouvons dans le cadre d'un brut imposable qui est inférieur au montant maximum imposable. C'est ce qui fait que nous avons considéré les 300 000 en question. Concernant celui-là, donc par rapport à cet exemple spécifique, ce changement n'aura aucun impact pour lui. Autrement dit, le passage du montant maximum imposable à 432 000 francs CFA n'aura aucun impact sur lui. Normalement, son net ne devrait pas changer. Passons au deuxième cas. Celui dont le brut imposable est compris entre 360 000 et 432 000 francs. Donc, prenons par exemple 400 000. Donc, celui-là, à l'époque, vu qu'il a un montant brut imposable de 400 000, il devait payer comme impôt 360 000 fois les 5,6%, ce qui correspond à 360 000 fois 6,6%, correspond normalement à 20 160 francs. Donc lui, à l'époque, donc avant l'application de cette nouvelle règle-là, il était imposé de 20 160 francs. Une fois que cette nouvelle règle de calcul sera entrée en vigueur, sa base de calcul passera à 400 000 francs CFA, qui correspond de manière générique à son brut imposable, vu qu'il est inférieur aux 432 000 correspondant au montant maximum imposable. Dorénavant, il paiera comme impôt 400 000 fois 5,6%, ce qui donne 22 400. Donc, pour celui qui est concerné par ce cas spécifique, son net devrait normalement diminuer de la différence entre ces deux montants imposés. Ce qui nous fait 22 400 moins 20 160. Qui correspond à 2240. Donc ici, de manière générique, pour tous ceux
dont le brut imposable, encore une fois, est compris entre 360 000 et 432 000 francs, d'accord, est compris entre 360 000 et 432 000 francs. Donc, normalement, ici, j'ai fait une erreur. Ça devrait être supérieur ou égal à 360 000 et inférieur à 432 000 francs. Donc, pour tous ceux qui sont concernés par ce cas spécifique-là, leur montant net, d'accord, leur salaire net sera diminué de la différence entre l'application du taux d'imposition sur le brut imposable qu'ils touchent et de l'ancien taux d'imposition indexé sur les 360 000 en question. Passons maintenant au troisième cas. Le troisième cas concerne ceux dont le brut imposable est supérieur à 432 000 francs. Donc, prenons le cas de quelqu'un dont le brut imposable est de 500 000. Donc, à l'époque, donc avant l'application des nouvelles règles, son brut imposable restait le même qu'ici, vu que les 500 000 sont supérieurs aux 360 000, ce qui correspond aux 20 160 francs. Donc, 20 160 francs CFA. Maintenant, son nouveau brut imposable sera indexé sur le nouveau plafond, qui est de 432 000 francs CFA. Ce qui nous fera les 432 000 fois 5,6%. Ce qui nous donne 24 192 francs CFA. Dans ce cas spécifique, le net devrait diminuer de la différence entre ces deux montants, ce qui correspond à 24 192 moins 20 160, qui nous donne 4 032 francs CFA. Alors, nous avons parcouru les trois cas principaux qui peuvent se rencontrer dans le cadre des cotisations concernant le régime général. Passons maintenant au régime cadre, dont le plafond de cotisation passe de 1 080 000 à 1 296 000 francs, avec comme taux de cotisation restant inchangé de 2,4%, donc pour la part salariale qui vous concerne, et de 3,6% pour la part patronale qui concerne normalement votre employeur. Alors, dans l'absolu, les règles de calcul restent les mêmes que celles concernant le régime général. Nous aurons donc ici trois cas également. Le premier, où le salaire brut imposable est inférieur à 1 080 000 francs. Le second, où le brut imposable est compris entre 1 080 000
180 000 plutôt. D'accord. Et le nouvel index, 1 296 000 francs. Et le dernier, où le brut imposable est supérieur ou égal à 1 296 000 francs CFA. Prenons donc des cas concrets qui s'appliquent à ce régime cadre, qui bien entendu est un régime complémentaire au régime général que nous avons vu précédemment. Premier cas. On prend le cas de quelqu'un qui touche un brut imposable de 1 million. Le calcul pour lui est assez simple. Sur ces 1 million, donc concernant les anciennes règles, on appliquera le taux de 2,4%. Naturellement, parce que les 1 million sont inférieurs à 1 080 000. C'est ce qui fait que les 1 million correspondant à son brut imposable sont utilisés comme base de calcul. Ce calcul nous donne 24 000 francs CFA. Alors, qu'implique la nouvelle règle pour lui? Après le changement, autrement dit, le passage du montant maximum imposé à 1 296 000, dans ce cas spécifique, il n'y aura aucun impact concernant les cotisations pour le régime cadre. Pourquoi? Parce que les 1 million restent bien évidemment inférieurs aux 1 296 000 francs CFA. Ce qui fait que ceux qui se retrouvent dans ce cas de figure et qui sont cadres ne seront pas impactés par cette nouvelle règle concernant le régime cadre. Mais ils seront quand même impactés par celle concernant le régime général, comme nous l'avons vu un peu plus tôt. Prenons le second cas. Nous partons sur un individu dont le brut imposable est de 1 200 000. Avant l'application des nouvelles règles, sa base de calcul aurait été 1 080 000 parce que naturellement, son brut imposable est supérieur au 1 080 000. Et ce montant correspondait au montant plafond imposable pour le régime cadre. Alors, nous multiplions ce montant de 1 080 000 fois les 2,4%. Ce qui nous donne, si je calcule rapidement, un montant de 25 920. Après le passage à la nouvelle réglementation, le montant brut imposable étant de 1 200 000 et étant également inférieur au nouveau montant plafond utilisable pour l'imposition concernant le régime cadre, la base de calcul qui sera considérée sera les 1 200 000. Ce qui nous donne un montant d'impôt lorsqu'on multiplie par 0,4% de 28 800. Celui qui se retrouve dans ce cas spécifique ressentira une diminution sur son net de la différence entre ces deux impôts. Ce qui nous fait normalement
2880. Par rapport à ce second cas, de manière générique, la différence qui sera ressentie sur le net de ce qui se trouve dans ce cas spécifique correspondra à la différence entre l'impôt indexé sur leur brut imposable et l'impôt indexé sur le montant maximal antérieur qui correspond à 1,080 000. Donc ici, on prendra le brut imposable de X qu'on multipliera par les 2,4% pour obtenir le montant d'imposition et on fera la différence avec les 1,080 000 multiplié par les 2,4%, ce qui nous donnera le montant de la diminution du net attendu. Passons maintenant au troisième cas. Où l'individu touche 1 500 000 de brut imposable. Si nous restons sur les anciennes règles, la base de calcul sera toujours la même, c'est-à-dire 1,080 000, auquel s'appliqueront les 2,4% que nous avons là. D'accord? Ce qui nous donnera exactement le même montant d'impôt, soit 25 920 francs. OK? Par contre, suite à l'application des nouvelles règles, le montant brut imposable qui sera considéré comme base de calcul sera maintenant de 1 296 000 francs CFA, auquel on appliquera exactement le même taux qui est de 2,4%, ce qui nous donnera $31 104 francs. Ce qui fait que pour trouver la différence, donc qui sera déduite de son net actuel, il faudra faire 31 104 francs moins 25 920, qui correspond à 5 184 francs CFA. Ce qui fait que, en gros, quelqu'un qui est assujetti à la fois au régime général ou au régime cadre et dont le brut imposable est supérieur à 1 296 000 francs ressentira sur son net actuel, c'est-à-dire avant application de la règle, une différence de, retrouvons le montant du net, précédent, qui correspond à 4 032 francs, ce qui nous fait 4 032 francs plus 5 184, qui nous donne un total de 9 216 francs. Voilà à peu près comment les calculs se font et à peu près les différents cadres dans lesquels vous pouvez vous mettre par rapport au brut imposable que vous touchez actuellement. Naturellement, ces règles restent valables
seulement si votre brut imposable reste inchangé. Donc, votre employeur pourrait par exemple décider que pour ne pas tirer vers le bas votre net actuel, il pourrait faire une revalorisation de votre salaire brut. Donc, pour que votre net actuel puisse rester plus ou moins à la même valeur que ce que vous touchez actuellement. Donc, ça, c'est peut-être un cas qu'il faudra voir avec votre employeur. Maintenant, par rapport à ces différentes règles de calcul, il faut aussi préciser que par rapport aux différents cas, il faut dans un premier temps déterminer dans lequel des cas vous vous trouvez pour pouvoir appliquer les règles qui vont bien. Pour une fois de plus, je le rappelle que la compréhension donc, de ces différents calculs relatifs aux impôts, relatifs à la fiche de paye est quelque chose de très important. Même la vérification de sa situation au niveau de l'IPRES, donc qui est l'Institut de prévoyance de retraite du Sénégal, est quelque chose de très important. Il faudrait que vous puissiez être immatriculé donc au niveau de l'IPRES, que vous fassiez un suivi régulier donc du versement de vos cotisations. Comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle, et que vous fassiez également un suivi régulier lorsque vous changez d'employeur, en prenant garde et surtout en insistant sur le fait que votre nouvel employeur utilise le même numéro d'immatriculation que vous lui aurez communiqué lorsque vous entrerez en fonction. D'accord? Tout ça, c'est dans l'objectif ultime de pouvoir garder exactement les mêmes références donc au niveau de l'IPRES. Parce que si vous ne faites pas cela, à chaque fois que vous irez vers un nouvel employeur, cet employeur-là créera au fait un nouveau numéro donc pour vos différents versements. Donc pour rester aligné par rapport à tout ça, il faut, lorsque vous changez d'employeur, communiquer votre numéro IPRES pour que les versements de ce nouvel employeur se fassent toujours sur votre compte existant, entre guillemets. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard. Vous pouvez communiquer à votre nouvel employeur votre numéro de compte et vous rapprocher de l'IPRES pour pouvoir faire en quelque sorte un regroupement donc, de vos différentes cotisations. Nous voilà arrivés au thème de votre vidéo. J'espère que vous a été utile et que vous a surtout permis de cerner l'importance, d'accord, de la compréhension de ces différents éléments et surtout de voir à peu près à combien vous pouvez vous attendre de diminution de votre net relativement au régime auquel vous êtes assujetti et au montant de votre brut imposable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par plus de détails concernant les calculs globaux, donc par rapport aux différents impôts, d'accord, et taxes qui s'appliquent sur votre brut imposable, donc autrement dit, savoir comment on part du brut imposable jusqu'au net, n'hésitez pas à commenter, d'accord, dans cette vidéo, à me dire si vous êtes intéressé et à potentiellement ajouter votre adresse mail pour que je puisse vous contacter au moment où ces différentes informations seront disponibles. Je vous invite à prendre soin de vous et je vous souhaite à tous une bonne suite de journée. Ciao.